Commencez votre journée avec les délicieuses options protéinées de Quaker pour le déjeuner, composées de flocons d'avoine agréés entiers à teneur élevée en protéines, sans arôme ni colorant artificiel. Faites votre choix parmi le mélange à crème protéines, le griot instantané Quaker protéines ou les céréales granola Quaker Croque Nature protéines. Avec Quaker, t'es capable. Bonjour, bonjour. Je viens aujourd'hui pour faire ce live improvisé par rapport aux Journées Québec. C'est un événement qui est organisé par le gouvernement du Québec, puis ils organisent des événements de recrutement tout au long de l'année, puis ils vont de pays en pays. Puis là, on a les événements en cours qui se passent présentement dans le monde, comme vous pouvez vous voir. Donc, on a les Journées Québec-Afrique subsaharienne et ils recherchent des travailleurs au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et ensuite, il y aura les Journées Québec-Europe, les Journées Québec-Colombie, les Journées Québec-Soins infirmiers au Liban, en Tunisie, au Brésil, etc. Mais ça va jusqu'en mai. Puis si jamais il y avait des événements à venir, ben, ce serait dans cette section-là. Donc, le live d'aujourd'hui va se focaliser beaucoup plus sur les Journées Québec-Afrique subsaharienne. Donc, tout ressortissant ou habitant, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir la nationalité, mais si vous vivez de façon légale dans un de ces pays-là, donc le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, donc peu importe porte votre nationalité, vous pouvez postuler aux offres d'emploi qui seront affichés, qui sont déjà affichés dans le fond, parce que là, on est ça a commencé le 15 avril, puis là, on est le 20 avril. Donc, ça fait déjà 5 jours que les postes sont affichés. On va aller voir les postes dans quelques minutes. Mais c'est ça. Je peux commencer par montrer à tout le monde comment aller sur cette page-là. Donc là, je suis sur... j'avais fait une recherche Google. Donc là, vous pouvez simplement aller sur Google. Et taper Journée Québec. Donc là, je l'avais déjà tapé. Et ensuite, vous pouvez aller sur le premier. Vous pouvez également voir que c'est vraiment organisé par le gouvernement de la province du Québec, et non par n'importe quel, comment on les appelle même, les agences de recrutement ou quoi que ce soit. Donc, c'est officiel. Vous n'avez pas besoin de passer par une agence ou quoi que ce soit. C'est un site gouvernemental.
Journée Québec candidat, Journée Québec employeur. Donc, vous êtes un candidat, vous n'êtes pas un employeur. Puis, à ce niveau-ci, vous pouvez directement passer à la programmation ou vous pouvez aller regarder le déroulement. Mais généralement, ça se déroule comment? Ça se déroule en 2 étapes. Vous avez une période pour postuler. Donc, on vous donne une période de temps et une date limite. Et une fois que la date limite est écoulée, mais il y a des employés, des ressources humaines au niveau, en tout cas les organisateurs de cet événement-là qui passent en revue les CV. Et ensuite, une fois que les CV sont passés en revue, si vous êtes sélectionné, vous recevez une invitation à passer l'entrevue. Puis, il y a souvent aussi une période de temps entre quand vous êtes sélectionné et quand est-ce que vous passez les entrevues. Et par la suite, vous avez réussi l'entrevue, on va communiquer les prochaines étapes. On va vous communiquer les prochaines étapes. C'est des processus où on vient comme, pas directement comme résident permanent, mais comme avec un permis de travail. Mais c'est aussi possible que si vous êtes déjà dans un processus, par exemple sur Arima, et que vous indiquez que vous avez une offre d'emploi, si l'offre vous est offerte, à ce moment-là, il y a des chances que vous soyez sélectionné pour pouvoir venir directement comme résident permanent. Mais en attendant, vous pouvez déjà venir comme travailleur temporaire avec un permis de travail qui vous sera octroyé ultimement par le gouvernement fédéral quand vous allez suivre toutes les étapes. Donc là, on va cliquer sur la programmation. Vous pouvez aussi aller voir la programmation complète, mais il n'y a pas grand-chose là-dedans. Ça indique juste comme des prévisions. Donc, il y a présentement un événement en Afrique subsaharienne, mais ça montre ici d'autres événements. Il va y avoir en février 2025 en Tunisie, au Liban. En tout cas, comme ça montre un peu à long terme là, ce qui est planifié. Donc, si vous vivez dans un de ces pays-là, vous pouvez vous mettre un rappel, peut-être d'aller vérifier quand le moment viendra, les postes qui seront affichés. Si, par exemple, mettons, peut-être pour quelqu'un de la Tunisie, il y a présentement un événement qui est en cours, mais si jamais les postes ne répondent pas à vos qualifications ou à votre expérience, vous pouvez vous mettre un marqueur là d'aller revérifier en février 2025 pour voir de quoi il sera question. Puis parfois, ça dit aussi si l'événement sera en ligne ou en présentiel. Puis ça liste aussi les secteurs dans lesquels les recrutements vont se faire. Donc, c'est vraiment une mine d'informations pour les personnes qui cherchent à s'expatrier par le travail et qui pourront à ce moment-là planifier. Peut-être que maintenant, ce n'est pas le bon moment pour vous, mais vous pouvez planifier pour d'autres événements. Comme là, en mai 2024, il y a pour le Brésil. Et je rappelle une fois de plus que c'est pas nécessairement, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être de nationalité brésilienne. Par exemple, dans ce cas-ci, vous avez simplement à avoir une résidence légale dans le pays. Du moment où votre adresse de résidence est au Brésil, vous pouvez déposer votre candidature pour les postes qui correspondent à la localisation du Brésil.
Et si vous avez aussi les compétences, c'est sûr. Donc, ça, c'est la programmation plus à long terme. Là, on peut revenir pour aller regarder les événements de Journée Québec en cours. Donc, si on clique là-dessus, on va retourner ici, puis ça va nous montrer, ça c'est où on était au début du live. Vous allez voir la programmation des événements en cours. Donc, présentement, depuis le 15 avril, comme vous pouvez voir à l'écran, il y a un événement qui a commencé depuis le 15 avril et qui se termine le 6 mai. Donc, ça ne laisse pas beaucoup de temps. Donc, si vous êtes intéressé, ce serait le moment d'aller rapidement postuler pour savoir ce qu'il faut faire. Donc, premièrement, il faut s'inscrire sur le site de Journée Québec. Donc, on peut aller cliquer ici pour aller chercher les informations. Donc, les territoires visés sont, comme c'est mentionné ici, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. L'entretien se fera en ligne. Donc, il va falloir avoir du Zoom ou Microsoft Teams ou Skype peut-être, je ne sais pas. Les plateformes en ligne là, pour pouvoir faire votre entretien d'embauche avec les recruteurs. La période pour soumettre votre candidature, c'est du 15 avril au 6 mai. Et si vous êtes sélectionné, les entretiens se feront du 10 au 14 juin 2024. Donc, on dit ici, cette mission s'adresse aux personnes résidentes du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Donc, une fois de plus, rien à voir avec la nationalité. Oui, si vous vivez en Côte d'Ivoire et que vous êtes de nationalité ivoirienne, vous êtes largement... en tout cas, vous pouvez déposer votre candidature sans crainte. Mais si jamais vous êtes d'une autre nationalité, mais que vous vivez et que vous travaillez en Côte d'Ivoire, vous avez aussi... l'opportunité, ou en tout cas, vous avez le droit de postuler à ces autres emplois-là. Donc, ici, on parle, on spécifie les secteurs d'activité. Donc, c'est une dizaine d'entreprises du Québec qui recrutent dans les secteurs de l'éducation, la fabrication, l'usinage, la santé et les technologies de l'information. Donc, pour postuler, vous pouvez postuler à une ou plusieurs offres. C'est vraiment selon vous. Si vous n'avez pas de profil, vous devez vous en créer un. Et c'est quand même assez facile. Et si vous avez déjà un profil, vous vous connectez, vous mettez à jour votre profil s'il y a lieu. Vous mettez à jour votre profil de compétences et indiquez vos dates de disponibilité pour les entretiens d'embauche. Déposez votre candidature en français en ligne pour postuler. Donc, c'est vraiment clairement indiqué que la candidature doit être déposée en français. Donc, et si votre candidature est retenue, vous recevrez un message ayant comme objet convocation à un entretien d'embauche. Vous devez accepter cette convocation avant le 31 mai pour recevoir le message confirmation de l'entretien d'embauche. Donc, une fois que vous avez postulé, c'est de vérifier vos courriels, vos emails pour voir si vous avez reçu une réponse. Si vous ne recevez aucune invitation, vous ne pourrez pas participer à cette édition des Journées Québec Afrique subsaharienne. Cependant, vous pourrez déposer votre candidature à nouveau lors des prochaines missions, car les employés et les offres varient d'une édition à l'autre. Donc, c'est ça. Vous pouvez aller lire un peu plus en détail, mais en gros, c'est ça. Puis, vous pourrez accéder pour voir les offres. Donc, ils avaient mentionné le secteur de l'enseignement. Comme là, par exemple,
si on va regarder ici, on dit les postes sont disponibles dans toutes les régions, dans toute la province du Québec, dans toutes les régions. Et ils recherchent un enseignant au secondaire en mathématiques. OK. Puis, c'est spécifié toujours le nombre d'expériences requis, le nombre d'années d'expérience requis, le nombre de postes à pourvoir. Donc là, on cherche 20 enseignants. Puis ici, c'est l'employeur. Donc ça, c'est la Fédération des centres de services scolaires du Québec qui recrute. Donc là, ça indique juste qu'ils ont en tout 70 employés. Donc, ils cherchent à recruter 50 de plus. Donc, vous pouvez aussi y aller par pays. OK. Donc, si vous voulez juste voir les offres qui se rapportent à votre pays, à vous, vous pouvez y aller. Donc, par exemple, si je choisis la Côte d'Ivoire ici, si je veux simplement voir tout ce qui a rapport avec la santé, par exemple, les soins de santé, l'assistance sociale, je peux aussi faire ça. Si je veux chercher par rapport à ma classification professionnelle, ben, je peux cliquer. Mais juste savoir que s'il n'y a pas d'offre dans cette classification-là, ben, ça va pas vous... donc, il n'y aura pas de résultat, dans le fond. Donc là, on a choisi Côte d'Ivoire et puis dans les soins de la santé. Ben, pour les soins de la santé, il y a juste un seul poste qui existe. C'est celui d'aide-soignant, plus communément appelé au Québec, préposé aux bénéficiaires. Donc, ici, ça indique qu'il cherche 35 personnes. C'est quand même... c'est un certain nombre, là, quand même. Il y a quelqu'un qui a demandé Canada ou USA. C'est le Canada. Parce que le Québec, c'est au Canada, justement. Donc, une fois de plus, ça montre ici l'employeur, donc Réseau de la santé des services sociaux du Québec. Vous pouvez être appelé à travailler dans toutes les régions. Ça concerne le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et il y a 35 postes à pourvoir et il y a une description du poste. Comme vous pouvez voir, il y a même un taux horaire qui est indiqué là. Donc, si vous êtes embauché, vous pouvez travailler à 25,63 $ par heure brute. Puis, ici, on dit que vous aurez un minimum de travail, un minimum de 30 heures semaine. Donc, ça, c'est comme une garantie. Puis, ça peut aller jusqu'à 36,25 heures par semaine, selon la disponibilité exigée. Vous allez travailler de jour, de soir, de nuit et de fin de semaine, comme dans les hôpitaux en général. Là. Donc, ça, c'est pas... Normalement, c'est vraiment pas une surprise à ce niveau-là. Et les précisions sur le type de formation que vous devez avoir. Donc, au Cameroun, ce sera un diplôme d'aide-soignant. Et en Côte d'Ivoire, ce sera un diplôme d'aide-soignant. Au Sénégal, diplôme d'assistant infirmier d'État. Donc, c'est vraiment tout détaillé. Ça ne veut pas nécessairement dire que si vous avez un diplôme supérieur, vous ne pouvez pas postuler. Donc, par exemple, ceux qui sont infirmiers, ben, très souvent, beaucoup de gens qui viennent de l'Afrique et qui font ce métier d'aide-soignant, généralement, c'est des infirmiers, la majorité de personnes que j'ai vues. Donc, si vous êtes infirmier et non aide-soignant, ben, il n'y a pas de restriction à ce que vous puissiez postuler du moment où vous remplissez les conditions. En tout cas, vous remplissez les prérequis là pour... vous avez ce qu'ils recherchent dans le fond. Donc, il vous explique ici ce que c'est comme poste, puis vous devez démontrer
Ce qui est bien, c'est qu'ils recherchent juste 1 année d'expérience. Donc, c'est pas beaucoup. Du moment où vous avez fait votre 1 année d'expérience, ben, allez-y. C'est ça. Mais il faut surtout savoir se vendre. Il faut surtout savoir comment démontrer son expérience. Vous pouvez aller regarder tous les outils qui sont en ligne sur le CV canadien, le CV québécois, pour pouvoir démontrer votre expérience et vos compétences. Donc, et la date limite, une fois de plus, c'est le 6 mai. Donc, si vous voulez le faire, ben, c'est le moment. Une fois que vous avez vérifié le tout et que vous êtes prêt ou que l'offre d'emploi vous intéresse, ben, vous avez juste à cliquer sur postuler. Et quand vous cliquez sur postuler, ben, ça va vous montrer où vous pouvez vous connecter avec votre adresse courriel et votre mot de passe. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous en créer un. Puis, vous pouvez toujours revenir aux offres disponibles ici. Donc, ça nous ramène simplement à la page où on était auparavant, où on peut encore refaire une recherche. Donc, ils recherchent quand même beaucoup d'enseignants. Donc, je vois ici enseignants au secondaire de mathématiques, enseignants de chimie et de physique, enseignant en adaptation scolaire, enseignant en anglais, enseignant au secondaire en français, en musique, en éducation physique. Il y a aussi des enseignants primaires qui sont recherchés. Vous pouvez voir, donc, enseignants au primaire. Puis, ils indiquent aussi les compétences linguistiques recherchées. Donc, par exemple, ici, on dit vous devez avoir des compétences linguistiques parlées en français avancées partout, mais vous n'avez pas besoin de parler l'anglais pour ce poste-là, par exemple. Donc, ce serait de lire chaque l'énoncé de chaque offre pour voir si vous correspondez. Donc, ici, on dit, comme par exemple dans cette offre, il y a des documents requis. Donc, il faut une lettre de motivation et aussi une copie de vos diplômes. Donc, prêtez beaucoup attention à ce qui est mis, en tout cas aux exigences du poste, afin de vous assurer que vous avez tout complété, que vous avez mis tous les documents qu'il faut. Parce que c'est comme ça que ça pourrait garantir là, vos chances de succès, vos chances d'être recruté. Donc là, par exemple, pour celui-là, ça dit Allemagne, Autriche et Belgique. Donc toujours quand même vérifier. Il y en a plusieurs pays en fait. Mais ça, c'est plus comme au Québec. Mais pas au Québec, en Europe, pardon. Il y a plusieurs pays de l'Europe là. Donc, si vous êtes résident d'un de ces pays-là, ou si vous connaissez quelqu'un d'un de ces pays-là qui veut postuler, qui a ce type de compétences, ben, vous pourrez lui partager l'information. Puis la personne pourrait postuler. Une fois de plus, on a les territoires. Le fait, par exemple, que c'est marqué Allemagne ne veut pas dire qu'on cherche juste les personnes de nationalité allemande, mais des personnes qui y vivent de façon légale et qui y travaillent ou qui peuvent justifier d'avoir acquis cette expérience ou ces études dans ces pays-là. Donc, sinon après, technicien de l'architecture navale. Donc, il y a différents types de postes dépendamment du territoire. Comme j'ai dit, il y en a jusqu'à 19 pages de poste. Donc, c'est quand même beaucoup. Mais vous pouvez vraiment sélectionner par pays, par secteur.
moi, je recommanderais de sélectionner par pays vraiment parce que au moins, ça vous affiche les postes pour lesquels vous pourrez postuler dépendamment du territoire dans lequel vous vivez. Donc, une fois de plus, là, je vais cliquer sur Côte d'Ivoire, puis cliquer sur Rechercher. Donc là, ça affiche uniquement les postes dont un résident de la Côte d'Ivoire a accès pour postuler. Okay? Donc, il y en a certains qui sont assez compétitifs, comme là, par exemple, ils recherchent un mécanicien de service pour la fabrication de camions incendie. Puis là, c'est marqué la ville dans laquelle l'emploi aura lieu. Puis ils cherchent juste un seul poste. Donc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de concurrence pour celui-là. Puis, une fois de plus, on décrit les postes, on décrit les tâches que vous aurez à accomplir. Et une bonne astuce là pour le CV, ce serait de regarder justement les tâches qui sont décrites et d'essayer de démontrer à travers son CV qu'on a l'expérience d'avoir accompli ces tâches-là. Donc, il y a le taux horaire. Et puis, on vous dit ici que vous aurez un horaire permanent de 4 jours, semaine, 40 heures par semaine. Donc, on fait des journées de 10 heures. Et on travaille 4 jours, puis on a 3 jours de libre. Ça, c'est le rêve, ça. Ça, c'est fou. Ça, c'est cool. Ok, donc ici on dit il faudrait rédiger une lettre de motivation, apporter une copie de ses diplômes, fournir l'hyperlien de votre portfolio et fournir vos références professionnelles. Donc il y a pour certains qu'on demande des références, d'autres qu'on n'en demande pas. Donc comme je disais, très important d'aller regarder la description du poste. Les informations sur l'offre pour savoir ce qu'il faut afin de postuler. Donc, en gros, il y a beaucoup de postes dans la mécanique, surtout la mécanique industrielle. Ils sont à la recherche ici. Je vois un poste de consultant informatique. Donc, à chaque fois, ils indiquent là les postes, le nombre d'heures. Ici, c'est indiqué la classification. Et dans certains postes, ils demandent quand même un certain niveau d'anglais. Donc, par exemple, ici, c'est français avancé, anglais intermédiaire. Et ici, il faudrait simplement avoir un diplôme d'études collégiales. Ça, c'est type BTS. Mais une fois de plus, si on a plus, là, il n'y a aucune raison de ne pas postuler. Il faudra avoir des certifications, certaines certifications. Donc, elles sont toutes indiquées là. Et si on lit tout et qu'on est satisfait en tout cas, on sent qu'on peut répondre aux exigences de l'emploi, on clique simplement sur postuler, puis on y va. Puis ça montre aussi l'endroit, l'employeur micrologique, le Québec. La ville de Québec, c'est la capitale de la province du Québec. Donc, c'est ça. Mécanicien. Donc, il y a 3 pages de postes pour les personnes qui sont résidentes de la Côte d'Ivoire, résidentes ou citoyennes de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a beaucoup aussi de, comme je disais, dans la fabrique, l'usinerie ou la manufacture, là, il y en a quand même. Donc, par exemple, celui-là, français, bon, mais on n'a pas besoin d'anglais du tout. Donc, c'est ça.
Donc, juste prendre le temps de bien tout vérifier et de faire ces embauches. Apportez une copie de votre diplôme et fournissez des références. Aucune formation précise n'est obligatoire, mais si le candidat détient des qualifications, elles seront un atout. Ah, ok. Donc là, non, il n'y a pas besoin même de... On n'a pas besoin d'avoir un diplôme particulier. Mais je dirais que dans ce genre de situation, c'est pas parce qu'on ne demande pas de diplôme que ça veut dire qu'on ne veut pas, comme ils veulent pas voir que vous avez quand même une certaine expérience. Donc, ceux qui ont de l'expérience en tant que cariste, bah, à ce moment-là, auront plus de chances que ceux qui n'en ont pas du tout. Donc, une fois de plus, le salaire est affiché, le nombre d'heures que vous allez faire est également affiché, possibilité de choix si un contrat le permet et tout ça, et tout ça, et tout. Donc, celui-là, on cherche 2 postes à pourvoir. Et comme j'indiquais, ils voudront quand même une certaine expérience. Donc, dans celui-là, c'est quand même 3 ans d'expérience, qui n'est pas nécessairement peu. Donc, ensuite, il y a les postes de programmeur ici. 3 postes, 5 années d'expérience. Encore les postes d'enseignement. Donc, 20 postes à pourvoir, 5 années d'expérience. Ok, enseignant au secondaire en anglais, 20 postes également, 5 années d'expérience. Puis on pourrait vous envoyer travailler là dans plusieurs secteurs. Donc, c'est probablement après avoir réussi l'entretien ou au moment de vous donner l'offre qu'on vous dira pour ce poste-là en particulier exactement où vous allez pouvoir enseigner. Donc, on dit ici, pour enseigner au Québec, il faut détenir un brevet d'enseignement ou un permis d'enseigner dans la discipline visée ou avoir les qualifications pour l'obtenir. Pour obtenir le permis d'enseigner, l'enseignant provenant d'un pays étranger devra réussir le test de français. Donc, c'est le TEC-FEI, le SEL version B ou le C-Franc une fois arrivé au Québec. Donc, puis ça. Baccalauréat 4 ans, c'est l'équivalent de la licence. Mais généralement, dépendamment du pays, je pense que c'est un tremplin séparé pour devenir enseignant, là, qui est quand même l'équivalent du baccalauréat ou de la licence. Donc, enseignant en éducation physique. J'avoue que ça, c'est comme ma première fois de voir ceci quand même. Donc, ça montre ici les différents diplômes qu'il faut avoir. En tout cas, ils sont très informés, hein. À titre indicatif seulement, le Cameroun, certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique, Sénégal, combinaison d'une licence, d'une maîtrise ou d'un master en lien avec l'éducation physique. Donc, il vous donne des exemples de diplômes qu'il faudra avoir pour pouvoir justifier de ses connaissances ou de son expertise dans ce domaine. 5 années d'expérience et puis pour celui-là, il y a 4 postes à pourvoir. Passant combien touchera un professeur?
travail de jour, temps plein, minimum 30 heures semaine, c'est indiqué, oui. Salaire annuel entre 46 000 et 92 000. Ok, intéressant. Intéressant. Donc, une fois de plus ici, français avancé, anglais, aucune expérience, aucune compétence, c'est pas obligatoire. Ok. Puis, électricien, beaucoup les électriciens. Les électriciens, les enseignants et aussi, il y a juste un poste d'aide-soignant, une offre d'emploi pour les aides-soignants. Donc, c'est pas mal ça, en gros, pour ceux qui veulent, qui sont intéressés à immigrer. L'avantage avec l'immigration par un poste de travail, avec un travail, pardon, c'est qu'on a plus de facilité d'intégration. On arrive déjà avec un emploi, donc pas besoin en tout cas, plus besoin d'avoir à trimer des mois et des mois sans emploi ou à rechercher ou peu importe. Là, on a déjà son sésame à main. C'est sûr que l'intégration, le choc culturel et tout ça, c'est normal. Là, ça arrive toujours pour des personnes qui quittent leur pays pour immigrer dans un autre pays. Mais au moins, financièrement, vu qu'on a déjà un emploi, c'est déjà un pas d'avance. Puis, dépendamment du poste, vous avez et aussi du visa que vous avez pu obtenir, donc que ce soit pour une résidence permanente, parce que vous étiez probablement déjà sur Arima et que l'offre d'emploi a boosté vos points et que vous avez été sélectionné pour passer par la résidence permanente directement, ou que ce soit le permis de travail, une fois de plus, l'intégration est plus facile. Et pour ceux qui n'ont qu'un permis de travail, vous avez par la suite des opportunités de transformer votre statut temporaire en statut plus permanent par la suite. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions. Parce que sinon, c'est pas mal tout pour le live d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Ou sinon, on va juste comme ça. Généralement, j'ai pas le temps d'annoncer avant de faire les lives, mais je suis quand même contente parce que je vois qu'il y a 69 personnes qui ont pu se rejoindre. Donc, si au moins ces personnes-là ont pu avoir l'information, c'est un plus. Donc, pour récapituler, l'événement se déroule du 15 avril au 6 mai 2024. Les entretiens se feront en ligne, donc à travers une plateforme, probablement par Zoom ou Skype ou Microsoft Teams, dépendamment de ce que le gouvernement du Québec utilise. Vous n'avez pas besoin d'aller payer qui que ce soit ou de passer par quelconque agence. Vous pouvez probablement solliciter des services de quelqu'un pour arranger votre CV ou pour finir votre CV. J'offre d'ailleurs ce service-là, mais c'est pas obligatoire. Il y a plein de ressources là, que ça soit en ligne, que ça soit même sur YouTube, même, je sais pas, sur TikTok, j'ai pas encore eu le temps de regarder ça, mais sur YouTube, il y a plein d'outils ou en tout cas de personnes qui font des vidéos sur comment rédiger un CV, une lettre de motivation et tout ça. Donc, si ce n'est que pour ça, vous pouvez
vous le faire vous-même ou payer les services de quelqu'un. Vous pouvez peut-être vous faire accompagner pour comment postuler et tout, mais une fois de plus, tout ça n'est pas nécessaire. Pas besoin de payer quelconque million à qui que ce soit là pour aller sur le site du gouvernement du Québec et pour faire exactement ce que vous aurez pu faire par vous-même. Donc, cependant, juste quelque chose un dernier peut-être conseil que je pourrais vous donner, c'est de vraiment prendre le temps, le jour que vous décidez à vous asseoir sur ce travail, c'est de vraiment prendre le temps et vraiment de bien lire les annonces et de bien comprendre ce qu'on demande de vous afin de bien rédiger un CV qui va vous mettre de l'avant. Et aussi s'assurer d'avoir rempli, d'avoir joint tous les documents qui ont été demandés ou qui ont été exigés. Donc, lire, noter ce qu'il faut, l'avoir prêt pour pouvoir l'ajouter là où il faut l'ajouter au niveau du système. Et comme ça, vous aurez plus de chances là d'être remarqué, d'être retenu. Vérifiez bien votre CV pour les fautes. Et c'est ça. Puis postulez, puis bonne chance à tout le monde. Une fois que vous êtes retenu, vous recevez une invitation. Je ne peux pas dire si ceux qui ne sont pas retenus reçoivent quoi que ce soit. Si vous ne recevez rien, ça veut dire probablement que vous n'avez pas été retenu. Puis, vérifiez vos courriels et surtout vérifiez vos spams, juste pour vous assurer que le courriel n'y est pas allé. Parce que c'est possible que vous manquiez une opportunité parce que le courriel était allé dans les spams. Donc, je ne vois pas de questions. Je pense que j'ai probablement été assez claire ou très claire. Donc, il n'y a pas de questions. Donc, je vais devoir arrêter le direct. Merci pour ceux qui se sont joints. Et à la prochaine fois. Bonne soirée.